Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur cet oracle. Donc, oracle de guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Donc déjà que je trouve très beau, je me le suis offert pour Noël. Super cadeau. Là, je vous montre bien tout le paquet. Ok. Alors, ce petit oracle, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer un petit peu ça. Bien sûr, dedans, on a le petit livret avec les explications de chaque carte, de comment fonctionne l'oracle. Déjà, c'est pas un oracle passé, présent, futur, genre tarot. C'est un oracle présent, et il est vraiment axé présent. Bon, on va parler du passé parce que c'est... je reprends à zéro. Chaque jour, on tire une carte en fait. Donc on commence par bien aligner notre oracle avec... Regardez si c'est pas beau ça. Oui, je me laisse distraire. Donc on commence par bien aligner notre oracle avec notre vibration. On se fait une petite prière ou chacun son truc. Il y a quelque chose qui est donné dans le livre avec une petite phrase qu'on peut utiliser selon moi ou pas. Ce qui compte, c'est vraiment de le sentir, quoi. Donc ils disent: je demande à ma tribu angélique de consacrer mon oracle à ma vibration céleste. Okay. C'est une méthode comme une autre. Donc on s'aligne bien avec son oracle, ensuite on le mélange, et puis on étale toutes les cartes sur la table, et on se réaligne, on dit comme... comment déjà? Oui, donne-moi la carte, montre-moi la carte qui correspond à ma vibration du jour, c'est ça. Montre-moi la carte qui correspond à ma vibration du jour. Puis hop, on ferme les yeux et on place le doigt sur une carte et c'est celle-là. Et donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On sort notre petite carte, on va dans le livre et là, voyons voir pour la libération karmique par exemple. Hop, la libération karmique. Ils nous font tout un petit texte. Je brise les chaînes du passé. Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, notre entourage, etc., etc. Donc ils vont t'expliquer comment ils perçoivent le karma, qu'est-ce que c'est pour toi, et un peu quel travail on nous propose de faire donc avec cette carte. Et il va y avoir plusieurs propositions justement pour travailler derrière. Alors, il me semble qu'il y en a 3. Voilà, libération, transformation ou intégration. Alors moi, pour l'instant, je suis tombée que sur des libérations et des transformations, comme c'est le cas ici. Vous voyez, enfin j'espère, libération, transformation. Et donc, c'est des petites phrases en fait, c'est des petites phrases à se répéter tout au long de la journée. Enfin, eux, ils disent, on les répète 3 fois. Eux, c'est le délire, c'est, entre guillemets, hein, le délire, c'est un tic de langage. L'idée, voilà, c'est on prend 3 grandes inspirations et puis ensuite on répète la petite phrase 3 fois. Donc là par exemple ça va être: aujourd'hui je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et prends mon envol ici et maintenant. Et donc tu répètes ça 3 fois et c'est censé aider à la libération karmique ou à la transformation pour la deuxième qui est: aujourd'hui je suis dans le moment présent ici et maintenant. Donc voilà, et c'est comme ça pour toutes les cartes. Tu tires ta petite carte du jour. Et donc c'est bien parce que chaque jour, ça fait travailler sur quelque chose de différent. Et alors moi, ce que j'en ai pensé de cet oracle et comment je l'utilise, comment je l'ai vécu un petit peu, je l'utilise exactement comme préconisé dans le livre, hein, même si je ne dis pas toujours nanana, ma vibration céleste. Voilà, des fois j'adapte un peu la phrase, des fois je me contente de me concentrer sur les cartes. Mais sinon, on reste très basique, très dans le livre. Je tire ma petite carte et je suis l'instruction du livret. Comme je suis quelqu'un d'un petit peu obsessionnel, une personnalité un peu obsessionnelle, au sens psychanalytique du terme, j'ai tendance à ne pas répéter la phrase 3 fois, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à la répéter vraiment genre tout au long de la journée. C'est genre... oui, aujourd'hui je me libère, nanana, aujourd'hui je me libère, blablabla, et je la répète tout au long de la journée. Donc, j'ai constaté des améliorations dans ma vie, ok, j'ai constaté que je faisais véritablement un travail de cette manière,
parce que justement, comme je la répète tout au long de la journée, j'ai le temps de la mûrir, la phrase, et de réfléchir sur ce que ça dit et sur ce que ça peut impliquer dans ma vie. Je me contente pas de dire juste 3 fois la phrase comme ça en mode c'est magique ou c'est la méthode Coué, merci, au revoir. Et déjà, la toute première fois que j'ai utilisé l'oracle, que j'oublie pas de dire ça, j'ai été assez bluffée parce que j'étais là, j'avais consacré au Kéa ma vibration céleste, et j'étais là en train de mélanger les cartes, et le livret dit quelque chose qui me semble très pertinent, à savoir si pendant que vous mélangez, il y a une carte qui tombe par terre, c'est que c'est la bonne en fait. Il n'y a même pas besoin de faire le tirage, c'est votre carte. Et moi, la toute première fois que je l'ai utilisé, j'étais comme ça, je le brassais, vibration céleste, nanana. Et je suis nulle pour brasser les cartes, tout type de cartes. Et celle-là étant spécialement grosse par rapport à la taille d'une main, je vous dis pas, comme je galère, voilà. Je vais quand même exclure ma carte du jour parce que je travaille encore dessus. Mais voilà, moi quand ça donne ça, quoi. Oh là, c'est complexe, vous voyez. Et donc, pendant que j'étais en train de le brasser la première fois, ça s'est ouvert comme ceci. Et donc, j'ai pu voir que la carte qui était sur le côté, je sais plus du tout laquelle c'était, parce que ça fait plusieurs semaines maintenant. Ou une. Désolée, j'ai aucune appréciation du temps. Bref. Et qui s'est ouvert comme ça. Et j'ai regardé la carte. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être celle-là, mais je voudrais être sûre. J'ai continué à brasser. Et au bout d'un moment, ça s'est rouvert. C'était la même. Je me suis dit, bon, apparemment c'est celle-là, mais je continue. J'ai brassé, et j'étais vraiment curieuse. Je me suis dit, j'ai envie de voir si c'est la même qui va tomber quand je vais pointer avec le doigt. J'ai brassé diverses manières différentes et tout. J'étais sur la table et vous connaissez la fin, je présume. J'ai pointé avec le doigt, les yeux fermés, et c'était bien cette carte. Et elle correspondait parfaitement à mon intuition du jour et mes capacités de travail, quoi, sur moi. Donc voilà, je fais tout à fait confiance à cet oracle parce que la toute première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu tous les signes comme quoi ça marchait pour moi, quoi, ça marchait bien même. Et depuis, je l'utilise, je tire une carte par jour et je répète les phrases, je les mûris dans ma tête, je les intègre à ma vie. Et quand il y a ainsi 2 choses différentes, c'est la libération et on voit rien mais c'est pas grave, la transformation, ça y est on voit, la libération et la transformation, généralement pas toujours, parce que des fois quand je trouve que c'est un gros dossier, je me consacre généralement sur la libération et j'y passe la journée. Mais quand je vois que c'est quelque chose que je vais pouvoir aller plus en profondeur, je vais par exemple passer toute une partie de la journée sur libération, et quand je sens que j'en ai fini et que là j'ai bien évacué, j'ai bien digéré le truc, je passe à transformation, et la seconde partie de la journée, je vais la passer à répéter la phrase transformation. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais quand même vous montrer les cartes. Ce serait dommage de ne pas les montrer parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Enfin, moi, je les trouve superbes. Hop. Là. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais au moins rapidement certaines. Elles sont vraiment très belles. Moi, j'adore le style. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais choisi cet oracle. C'était pour le style des dessins et aussi pour le fait que justement, c'était pas passé, présent, futur, je te dis l'avenir. C'était vraiment une carte par jour pour travailler sur soi. Et ça me plaisait vraiment. Parce que je voulais quelque chose qui m'aide à avancer dans ma vie, qui me donne une direction aussi, de travail sur moi. Quand on commence à travailler sur soi, on est souvent un petit peu perdu, un petit peu noyé dans la masse des choses qu'on aimerait faire ou qu'on voudrait faire, qu'on devrait soi-disant faire pour aller mieux ou pour être plus aligné, vibrer plus haut, ceci, cela. Et là, du coup, il n'y a plus à être noyé parce que, hop, chaque jour, on tire une petite carte et on fait le travail. Et donc voilà, moi, ça m'aide beaucoup à prendre une direction de ce que je vais travailler actuellement et le lendemain, etc. Voilà, on va arrêter. Je vais pas non plus faire toutes les cartes parce qu'il y en a. S'il y a une bonne question, il y en a combien? Il y en a une quarantaine, je crois. Il y en a. C'est ça, 44. Donc vous avez de quoi bien travailler. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de cet oracle que personnellement j'adore. Pour l'instant, je valide complètement. Si vous aussi vous l'avez testé, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience en commentaire.
Si vous utilisez un autre oracle aussi, n'hésitez pas à en parler parce que moi-même j'hésite à m'en prendre d'autres. Notamment ça va venir. J'en ai repéré au moins 2 autres. J'ai repéré l'oracle des mondes invisibles qui a l'air magnifique aussi, mais qui me perturbe un peu parce qu'il y a des cartes en paysage et d'autres comme ça. Et donc je me dis pour le tirage, si jamais c'est des tirages passés, présent, futur, qu'il faut prendre en compte, est-ce que la carte est à l'endroit à l'envers, ça risque de poser des soucis, qu'elle soit pas dans le même sens toutes. Et sinon, j'ai repéré, je crois que c'est l'oracle de magie verte qui avait des dessins magnifiques aussi. J'ai trouvé très nature. Je crois que c'était celui-là. Donc voilà, si jamais vous-même vous avez un autre oracle ou des oracles de prédilection qui sont vraiment vos préférés ou qui sont très bien dessinés ou très pertinents pour vous, n'hésitez pas à le signaler et peut-être que ça m'aidera moi-même à faire mes choix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Mettez des pouces comme ci, comme ça si vous le souhaitez. Nous sommes libres et adultes. Je vous souhaite une bonne journée à tous.